Hello mes beauties et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un masque pour visage, un masque à base d'argile verte et du thé vert. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vais vous inviter à le faire et nous passons tout de suite à la recette. Et en premier lieu, je commence d'abord par préparer mon thé pour l'infusion. Et pour cela, je ne fais pas plus compliqué, c'est-à-dire que je vais chauffer de l'eau dans une tasse et ensuite je vais verser sur mes sachets de thé et je vais recouvrir pendant une dizaine de minutes, le temps que le thé puisse vraiment infuser et aussi refroidir. Me revoilà donc 2 minutes plus tard, mon thé il a refroidi. Je vais récupérer le sachet de thé, mais je ne les jette pas. Je vais simplement les apprêter pour le mettre au frais. En fait, je vais vous expliquer plus tard ce que je vais faire avec. Mais je vais juste le mettre au frigo et nous allons continuer avec la recette. Comme je suis fan du thé, ce thé me donne envie. Ça m'appelle à boire, mais bon, continuons avec la recette. Donc, je vais verser dans un bol en verre ou soit en plastique de préférence. Avec l'argile, il faut éviter le truc en inox. Et voilà, je vais commencer à verser le thé pour obtenir une pâte. Je vais vous conseiller dans le cas de masque à l'argile de privilégier de masques vraiment très souples à liquide presque, pas de masque très pâteuse dans le sens que ça va faire sécher l'argile beaucoup plus vite sur votre visage et ça ne sera pas vraiment aussi très agréable pendant l'application. Donc moi cette texture me va bien et je vais juste rajouter 3 gouttes d'huile essentielle de tea tree pour son côté antibactérien et assainissant et je vais tout de suite passer à la préparation de mon steamer. Alors ça c'est ce que j'utilise pour apprêter mon visage à recevoir le masque, mais si vous l'avez pas, c'est pas un problème. Vous pouvez également nettoyer le visage par exemple avec un peu d'eau tiède ou carrément prendre une serviette que vous allez plonger dans de l'eau tiède et essayer de presser sur le visage pour ouvrir le pore, apprêter la peau vraiment à accueillir, à recevoir le masque et le bienfait du masque. Donc moi je vais utiliser ça et nous passons à l'application. Coucou, je vous retrouve ici pour l'application. J'ai déjà allumé mon steamer, il est en train de chauffer et voilà, la vapeur a commencé à sortir. Je vais juste le mettre sur mon visage pour voilà, détendre la peau, ouvrir le pore et tout, désincruster aussi le pore. Voilà, libérer aussi tout ce qu'il pouvait y avoir comme toxines pour que le masque soit bien accueilli sur la peau. Alors, on va parler maintenant du masque en question, de l'argile verte et de ses bienfaits pour la peau. L'argile verte est idéale pour le peau grasse, pour le peau acnéique et aussi pour le peau mixte comme la mienne, tout simplement parce qu'elle va aller absorber les toxines, les impuretés de la peau, également l'excès de sébum et surtout, elle va purifier la peau. Elle va vraiment purifier la peau pour donner un teint qui soit vraiment net, pour donner un teint qui soit vraiment voilà, qui n'est pas de grain en fait. Je vais passer ici à l'application, mais une chose très importante à savoir, c'est que quand vous appliquez un masque à l'argile, que ce soit l'argile rose, blanche, peu importe, il faut pas laisser l'argile sécher sur la peau. Dès qu'elle commence à sécher, donc elle commence à craqueler, il faut l'enlever. Et surtout, c'est beaucoup plus avéré pour les cas de l'argile verte par exemple. Parce que quand je fais de masque à l'argile blanche, j'ai vraiment tendance à laisser ce masque-là aller beaucoup plus vers sécher en fait. Mais en cas d'argile verte, si vous la laissez sécher, elle va
faire l'effet inverse. Elle va tellement assécher la peau que voilà, la peau va très mal réagir. Donc c'est pourquoi de part je vous ai dit que la pâte soit vraiment lisse et souple. J'ai appliqué la première couche et je vais laisser sécher juste quelques secondes et ensuite rappliquer une deuxième couche. Ça dépend de l'effet recherché. Moi, ça fait vraiment beaucoup de jours que je n'ai pas fait de masque. Alors, j'ai besoin vraiment de quelque chose qui soit un peu plus prononcé pour purifier ma peau. Maintenant que le masque est appliqué, je vais maintenant récupérer les sachets de thé que j'avais mis au frais pour appliquer sur les cernes. Alors, il faudrait savoir que le thé vert est riche en vitamine C et qu'il permet également à augmenter la production du collagène, également à préserver l'élasticité de la peau, à éclaircir les teints, à redonner de l'éclat. Vraiment, le thé vert, c'est rien à dire quoi. Il apaise également les cernes et tout. Donc, si je vous dis que pendant ce moment, je me suis même endormie, vous n'allez pas me croire. Et puis, j'ai juste rincé avec de l'eau claire et je vais passer maintenant à une lotion micellaire parce que quand même c'est de l'argile pour être sûr que tout est parti. Voilà la preuve sur les tampons. Maintenant, je vais passer à ma lotion tonique. Dans cette recette, je vais utiliser l'eau de rose qui va venir apaiser vraiment ma peau et attendre juste quelques minutes qu'elle pénètre. Et ensuite, je passe à mon sérum visage et je suis bon. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire, ça aide à pousser la chaîne. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous, restez belle, restez en santé et on se retrouve à la prochaine vidéo. Regardez-moi les glows de ça. Bye.